Valentin Palozzi est avec nous en direct de Milan. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'Inter, Valentin? J'ai un peu raconté très rapidement, très sommairement l'histoire. Sorti donc, et ça a fait du mal au vestiaire et aux tifosi de l'Inter dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs par Fluminense, crime de lèse-majesté. C'est Lautaro Martinez qui a allumé une première mèche. Hein. Ouais, c'est ça. Il a dit ceux qui veulent rester, en parlant de la saison prochaine, pas de l'intersaison, ceux qui veulent rester restent, sinon qu'ils s'en aillent. Et Marotta, le président, a remis une couche derrière. Il a dit que quand un joueur voudra partir, la porte sera grande ouverte. Il a dit il n'y a pas à lire entre les lignes. Je me réfère bien à un Çalhanoğlu comme Lautaro. Donc Çalhanoğlu qui n'a pas participé au Mondial des clubs parce vous souvenez-vous qu'il est sorti blessé lors de la finale de Ligue des Champions. Ouais. Et il allait aux États-Unis, il s'est reblessé à l'entraînement, voilà. Et il est rentré en Turquie. Alors, ça fait déjà quelques mois qu'on parle d'une volonté de sa part de jouer en Turquie. Et lui, il a répondu direct sur Instagram, voilà, avec un post là, de 25 lignes. Il a dit « jamais fait semblant d'être blessé ». Il a parlé de mots durs qui divisent, qui n'unissent pas. Il a parlé de respect à sens unique, donc lui envers Lautaro et non l'inverse. J'ai été capitaine de la Turquie et j'ai appris que le vrai leader est celui qui soutient ses coéquipiers, pas celui qui choisit la facilité de chercher un coupable, parce qu'après tout, il n'y est pour rien d'ailleurs, Çalhanoğlu, dans l'élimination de l'Inter au Mondial des clubs, il n'y était pas. Mais en fait, simplement, je me demande si ce n'est pas l'explosion à retardement, enfin le contre-coup de la finale de Ligue des Champions avec un vestiaire qui, on pouvait se douter, voilà, mais qui se fissure. Et c'est pas fini, parce que derrière, c'est parti en drama, parce qu'il y a alors, les Italiens, ils aiment bien, les collectionneurs épier qui like les posts de tel ou tel joueur. Donc, il y a eu le like notamment de Marcus Thuram au poste de Çalhanoğlu. Ah bon? Voilà. Ouais. Ah oui, c'est chaud ça. Le like de la femme de Simone Inzaghi, Gaia Lucariello. Donc, pareil, là aussi. En fait, il y a des joueurs à l'Inter, on les appelle les Inzaghiani, c'est-à-dire liés à Inzaghi. Çalhanoğlu, c'est le cas d'ailleurs. Ils sont arrivés en même temps en 2021. Ils ont fait 4 saisons ensemble. Et d'ailleurs, quand Inzaghi part, il n'est pas salué par tous les joueurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Et du coup, quand même, Kivu, ce matin, a fait une petite réunion. Kivu, qui en conférence de presse a aussi validé les mots de Lautaro Martinez, mais il a fait une réunion ce matin avec les joueurs, notamment pour qu'il y ait des explications. On ne sait pas trop ce qui s'en est sorti. On sait qui ont été pointés du doigt avant les autres, c'est Lautaro Martinez et Thuram, parce que ce n'est pas ton Çalhanoğlu qui est en Turquie qui va se retrouver à un club, parce que ça va être difficile pour lui de rester désormais. C'est les joueurs qui vont probablement rester. Et Lautaro et Thuram, le duo d'attaquants emblématique de l'Inter. Voilà, donc il y a de l'eau dans le gaz clairement dans le vestiaire. Il y a aussi, j'ai vu ça, hein, la femme de Çalhanoğlu qui s'en est mêlée sur ses réseaux, hein, sur Instagram, avant de supprimer son message. Je pense qu'elle a eu quelques consignes dans la foulée. Elle avait écrit « Elles sont loyales quand elles ont besoin de toi. Lorsque leurs besoins changent, leur loyauté change aussi. » Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Du drama. Ouais, c'est du drama. Et vie ma vie de vestiaire, tout simplement. Des réseaux, quoi. Après, là, t'as échappé à tout ça aux réseaux sociaux. Ça renforce encore plus. Mais c'est des messages qui sont souvent déguisés, mais qui sont lourds de sens et qui font comprendre passer le message peut-être plus facilement pour certains. Mais moi, je préférerais que le mec il me convoque en tête-à-tête et on discute autour d'un café. Et s'il ne veut pas me payer le café, j'aurais compris, voilà, tout simplement. Mais pour le coup, ouais, je pense que le vestiaire de l'Inter paye une fin de saison complètement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais complètement chaotique, avec la défaite en demi en Coupe d'Italie contre le Milan AC, la défaite en finale de Ligue des Champions, la perte du championnat sur les 2 dernières journées, parce que c'était là où ça pouvait encore se jouer. Mais tu dis la finale avec des champions, je pense qu'effectivement ça a un impact sur l'ambiance du vestiaire, mais par son scénario aussi. Tu ne perds pas de buts à 1. C'est une humiliation. Je pense que les mecs se regardaient leur pompe tous. Et puis tu n'en as pas un qui a été bon. Oui, c'est ça. Au final, et puis toute une animosité qui était sur toute la fin de saison. Enfin, quand je dis la fin de saison, c'est pas les 3 derniers matchs, quoi. C'est même avant, au niveau des supporters et tout. Tu pourras me confirmer ou pas, mais qui était vraiment focalisé sur Inzaghi, quoi. Bien sûr. Vraiment un mouvement 2 semaines avant la finale, Inzaghi va partir. Exactement. Et on l'avait un peu, pas mésestimé, mais ce truc-là, Yoann Crochet nous en parlait quand il pouvait. Mais il y avait un vrai truc de contestation. Et vraiment, Inzaghi, malgré évidemment tout le passif qu'il a dans l'histoire du foot italien, concentrait les griefs, les frustrations, les haines, même parfois, enfin la colère en tout cas, autour de lui. Et on se disait que quand il allait partir, ça allait faire du bien
bien à tout le monde. Bah, en fait, non. Quand il part, tu as tout le reste qui explose, toutes les frustrations annexes qui explosent de tous les côtés parce qu'il n'y a plus le bouc émissaire pour les centraliser. Puis en plus, le foot étant ainsi fait, il prend Al Hilal et il fait ce qu'il a fait. Il fait ce qu'il a fait là, donc c'est aussi une image qui a fait mal. Là, moi, j'ai envie de dire bonne chance à Kivu. Oui, je précise que tout ça, c'est arrivé près de Kivu. C'est dur. Hein. C'est dur. Tu arrives là et tu te prends ça dans les dents avec un vestiaire qui explose et des liens à retisser entre guillemets entre chaque joueur avec un vestiaire à resolidariser. Mais moi, ce que je retiens de ce que tu dis, Valentin, c'est que tu me dis, bon, si on ne commente pas trop les likes sur les réseaux, mais ce qui se fait en Italie aussi, tu me dis que Marcus Thuram a liké la réponse de Çalhanoğlu. C'est ça, à la réponse de Çalhanoğlu à Lautaro Martinez. Donc en fait, ça peut tendre la relation entre Lautaro Martinez et Marcus Thuram. En réalité, c'est ça, quoi. Mais moi, je me demande en fait si Lautaro Martinez, il est vraiment reconnu comme le capitaine que le groupe de l'Inter voudrait. Alors, c'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues. C'est un joueur de club. Il est là depuis 2018. Il a un statut. Mais moi, après, ça, c'est des goûts et des couleurs. Comme j'ai jamais trouvé que il y avait un tempérament de leader. Enfin, c'est pas forcément mon style rêvé de capitaine. Et Thuram, je pense, il ne fait pas partie de l'école de ceux qui regrettent tout simplement Inzaghi, qui est en train de savourer, clairement. Oui, mais savourer, c'est une revanche. Lui, il est encore en finale de la Coupe du Monde des clubs avec Al Hilal. C'est que Inzaghi, quand il s'en va, donc on sait comment ça s'est passé. Il y a une espèce de campagne de dénigrement mise en place par une partie de la presse italienne. Voilà. Il y a des lignes édito qui sont passées du tout au tout. Et le message était Inzaghi, en gros, sur ces 4 années, doit plus à l'Inter que l'inverse. Et il a plus perdu de titres qu'il en a gagné. Parce qu'il gagne un Scudetto, mais il arrive 2 fois deuxième, face, en théorie, à des adversaires battables, le Milan en 2022 et le Napoli cette année. Il perd de finale de Ligue des Champions. Mais en fait, on se rend compte maintenant, un mois plus tard, c'est un peu simpliste évidemment comme raisonnement, mais il y a du vrai, que dans les résultats de l'Inter sur ces 4 dernières saisons, beaucoup de mérite en revenait simplement à Simone Inzaghi, et probablement il y a des joueurs du vestiaire comme Marcus Thuram qui le savent. Bon, voilà. On va suivre ça, bien sûr, pour l'Inter, important, deuxième de Serie A, qui sera bien sûr en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà pour